Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Nous allons continuer sur l'histoire du cinéma. Cette fois-ci nous allons partir dans les années 1900. C'est parti. To the town of our free rode a stranger one fine day. Hardly spoke to folks around him, didn't have too much to say. No one dared to ask his business, to make a slip. The stranger there among them had a big iron on his hip. En 1996, le cinématographe commence à avoir du succès à tel point que certains forains dans les foires ne présentent plus que ça dans leur stand. Comme Henri Chabot qui, avec son ou ses frères, on ne sait pas trop, a permis de populariser le cinématographe, comme par exemple à la foire du 13 décembre 1896 à Nantes. Un intérêt scientifique qui va l'ériger en tant que pionnier du cinématographe de 1896. Lors de sa demande à la municipalité de Nantes pour présenter le cinématographe, il dira même « J'espère que vous accueillerez favorablement ma demande, mais en même temps, vu les frais très grands, me défendre d'accepter si je dois être soumis à une concurrence quelconque établie par des métiers similaires. Kinétographe, kinéphotographe, kinétoscope, etc., etc. ne sont que des imitations de véritables instruments et de nature à me porter un préjudice considérable. » Et les frères Lumière de leur côté, que se passe-t-il ? Sont-ils devenus riches et célèbres au point où s'acheter une grande maison est devenu un geste banal, faisant partie du patrimoine Lumière s'agrandissant d'année en année ? Pas du tout. En 96, les projections du cinématographe se multiplient jusqu'à aller aux États-Unis. Le 18 juin à New York par exemple, mais également dans d'autres villes les dates qui suivent. Également à Montréal, au Canada, vers la même période. Mais Edison va se rendre compte qu'on lui a volé son idée et en quelque sorte une part de son invention. Il va lancer ce qu'on appellera plus tard la guerre des brevets. Les problèmes s'accumulant au fil du temps, les Lumières décident de quitter le sol américain dès 1897. En voyant le nombre grandissant de personnes voulant racheter leurs brevets et ainsi leurs inventions, et comprenant qu'au final leurs inventions ne leur appartenaient plus vraiment face à une industrie naissante et à un désintérêt des sciences, Auguste et Louis Lumière décident d'arrêter de produire des films dès 1902. Mais une personne qui aura essayé d'acheter les brevets des Lumières va sortir du lot quelques années plus tard, un certain Georges Méliès. Prestidigitateur et illusionniste, Georges Méliès naît en 1861 à Paris et passe la première moitié de sa vie dans le spectacle. Alors époux de la jeune Eugénie, une fille de 14 ans. Le 28 décembre 1895, il est dans la salle de projection des Frères Lumière et découvre alors le cinématographe. Après plusieurs tentatives pour racheter le projet des Frères Lumière en 96, il décide de fabriquer sa propre caméra et commencera d'emblée à faire ses premiers films. En 1902, après avoir pas mal expérimenté avec quelques succès comme Le Manoir du Diable ou L'Homme à la tête en caoutchouc, Méliès décide de se lancer dans son plus grand projet, Le Voyage dans la Lune. Un long métrage inspiré du livre du même nom de Herbert George Wells. Alors, le film est un immense succès, d'accord, mais pourquoi ? Méliès se distingue des autres réalisateurs de l'époque par son imagination et sa créativité. Là où les autres filmaient uniquement des images brutes de certains lieux ou de certaines personnes, Méliès mettait déjà un premier pas dans la fiction.
Tous ces décors demandaient énormément de travail et ces différents trucages montraient son intérêt et sa passion pour ces projets. Il faut s'imaginer que c'est encore du jamais vu pour l'époque. Il donna 30 000 francs pour réaliser le voyage dans la Lune, un budget faramineux pour l'époque. C'est le premier blockbuster en fin de compte. En quittant son théâtre parisien pour créer son propre studio à Montreuil-sous-Bois, Starfilm, Méliès prend beaucoup de risques mais au final ce qui a fini par payer. Les années qui suivront, il continuera à faire des longs métrages et à gagner d'autant plus de succès. Mais qu'en est-il des Américains ? C'est très compliqué. Certaines œuvres dateraient de 1889 ou encore de certaines autres de 1891, mais on manque énormément d'informations sur les réalisateurs, sur potentiellement qui d'autre a participé à part le réalisateur. On peut noter néanmoins les premiers westerns dès 1809 avec David Griffith, avec la société Biograph à Los Angeles ou encore le film Le vol du Grand Rapide en 1903 d'Edwin Stanton Porter. On peut aussi voir des sociétés de production qui voient le jour comme par exemple Motion Picture Patent Company, ça là, en 1908 mais dissoute 9 ans après en 1817. Ou encore Selig Polyscope Company à Chicago fondée par Edison en 96 mais dissoute en 1818. Enfin, en 1909 commence le tournage d'un film, l'adaptation du conte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas, dans une petite bourgade tranquille au sud de la Californie, son nom, Hollywood. Big iron on his heel. It was early in the morning when he rode into the town. He came riding from the south.